Oh yeah! À l'instant, une étoile montante du rap suisse qui ressent un vide à chaque fois qu'il aperçoit une étoile filante. Il va nous expliquer pourquoi. Pablo est dans Nayuno. Bienvenue mon gars. Yes, comment ça va? Très Trop très content bien. d'être là. Yeah! Merci pour l'accueil. Avec grand plaisir, ça fait un moment que on devait se faire cette émission effectivement. Ça Et donc fait on très est longtemps, ouais, je suis trop content d'être très là. content de te recevoir aussi. Pablo, tu viens présenter ton nouvel album, ça s'appelle Les larmes du ciel. C'est sorti la semaine passée, le 2 mai exactement. On va en parler, écouter d'autres extraits et tu vas performer ici en live avec ton guest Antoino. Je prononce correctement, c'est juste. C'est tout juste, c'est parfait, trop fort. Mais comme d'hab, avant tout ça, on débute par les présentations. L'invité de la semaine. Yes, hi. Pablo, tu as 26 ans, tu kicks depuis que tu en as 17. Tu viens de la ville de Fribourg, tu as fait partie d'un crew qui s'appelait Le Flux. C'est juste. FLUX, vous aviez sorti plusieurs projets dont donc entre ceux sortis avec Le Flux, ceux sortis je crois, t'en as sorti quelques-uns aussi en duo et là maintenant ceux en solo, t'en es déjà à ton 14e projet. Si on les additionne tous, ouais, ça fait beaucoup dit comme ça. Alors 14 projets en moins de 10 ans d'activité, si tu as commencé vers tes 17 ans et que t'en as encore 26, où est-ce que tu trouves le temps pour être aussi productif ? Je crois que j'aime vraiment être créatif plus que tout. Donc ce côté-là, c'est vraiment ce que j'aime le plus en fait. C'est plutôt tout le reste qui des fois demande beaucoup d'énergie. Mais le côté d'être moi tout seul avec une prod et puis de mettre tout mon cœur dans mes textes et puis de sortir tout ce que j'ai en moi, ça c'est vraiment du bonheur. Ouais. C'est ce qui me fait le plus de bien. Tu travailles beaucoup avec, alors je sais pas comment on dit, 18 Lines. 18 Line Studio, c'est juste. Ouais. Et donc, ça c'est quoi? C'est ton équipe c'est l'équipe qui t'entoure en termes de justement d'enregistrement, de mix, etc. C'est ça, ouais. En fait, c'est un studio basé à Gand. Moi, l'enregistrement, les prises de voix, je les fais toutes moi-même chez moi dans mon home studio. Ah bah ça allait être ma question. C'est-à-dire à quelle fréquence justement tu produis? À fond, ouais, du coup ça je le fais tout moi-même, tranquille, en claquette chez moi avec mon petit thé. Et par contre après je bosse avec le 18 Line Studio depuis tous mes projets je les ai fait avec eux ou presque. Et en fait c'est avec eux que j'amène toutes mes idées, on rebosse les prods, on rebosse la cohérence parce que quand je fais un projet j'essaye toujours que ça soit pas juste une compilation d'œuvres mais qu'il y ait vraiment aussi que toutes les œuvres mises ensemble créent une œuvre aussi plus globale. Et puis qu'il y ait de la cohérence, donc c'est vraiment avec le 18 Lines qu'on rebosse tout ça et puis qu'on va dans le détail et avec qui aussi on prend plein de choix artistiques quoi. Aïe. Et donc là par exemple en ce moment, bon là t'es plutôt en mode promo pour ce projet là qui vient de sortir, mais dans une saison régulière on va dire, tu vas combien de fois t'enregistres combien de fois par semaine ou par mois? En fait j'ai la chance d'être indépendant, donc je travaille beaucoup par bloc puisque je peux moi-même manager mon temps, mes mois, un peu ma vie, tu vois. Ah voilà, ça c'est là quand tu dis indépendant, c'est au niveau aussi de tes revenus, tes rentrées d'argent. À fond, ouais, je vis vraiment de ma passion, donc ça fait que parce que je donne des cours et des ateliers d'écriture à côté aussi. Ouais. Donc ça fait qu'en fait je me manage vraiment moi-même. Donc là par exemple j'ai bossé le projet sur 2 ans, mais avec aussi par exemple là 2 mois l'automne passé intensif où j'étais presque tout le temps en studio, à soit m'enregistrer, soit bosser les prods, etc. Et là du coup j'y suis beaucoup moins. Et là je suis ici, hier j'étais dans une autre radio, demain je serai encore dans une autre et du coup j'avance comme ça un peu par cycle et par bloc. Et ce qui est pour moi le mieux quoi. Pas mal. Ouais, c'est ouf, j'ai trop de chance. Ouais. On va y revenir aussi sur tes ateliers d'écriture parce que j'avais vu aussi un sujet de nos confrères et consoeurs de la télé qui étaient venus te filmer justement par rapport à ça. Yeah. Pablo, c'est ton vrai prénom, Pablo. Alors c'est pas si courant que ça, que des rappeurs conservent leur nom civil comme pseudo d'artiste. Est-ce que tu t'es toujours appelé comme ça déjà? Quand t'as commencé le rap, t'as tout de suite voulu avoir ton vrai prénom? Non, j'ai longtemps cherché en fait. Et du coup, c'est une excuse, tu vois. En fait, j'ai juste jamais eu les couilles de trouver. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vraiment le fait que j'essaie vraiment d'être le plus authentique possible dans mes textes. Et puis, j'essaie d'être moi-même en fait. Et de pas forcément me cacher derrière un personnage ou bien derrière un alias. D'où le fait que mon blaze, c'est mon prénom, quoi. Yeah. Bah ouais, c'est tout à ton honneur. On va revenir à ton CV. Alors du coup, même si du coup je comprends que ça se mélange, ton CV artistique et ton CV professionnel. Tu fais partie de ces rares personnes. Mais en tout cas, ton CV artistique, à l'heure où on parle, tu as déjà fait presque 100 concerts à travers la Suisse, notamment dans des festivals comme l'Estival Open Air, Voix de Fête à Genève, le Festival du film à Locarno. Et tu as aussi participé à ce programme de coaching d'artistes qui s'appelle La Gustave. Est-ce que tu peux nous toucher un mot là-dessus parce que ça fait quelques années maintenant que ça existe et j'ai l'impression que ce type justement de tremplin alias programme de coaching sont assez utiles pour les artistes, donc j'aimerais justement avoir quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Ouais, c'est hyper cool. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de faire la première édition en 2018, donc c'était vraiment la toute première volée. Ouais. Et du coup, la Gustave, en fait, c'est une structure où chaque année, 20 jeunes dans toute la Suisse sont sélectionnés sur audition.
Et puis pendant un an, en fait, font de la musique ensemble, font des camps d'écriture, font des festivals durant tout l'été. Il y a une belle tournée. Il y a aussi plein d'ateliers, de workshops sur l'industrie, la musique, les coulisses, les droits d'auteur, plein de détails un peu moins cool aussi. Et puis, Mais qui sont nécessaires mais qui sont hyper nécessaires, ouais. Dans lesquels il faut mettre un nez, quoi. Ouais, grave. Et puis c'est tout ça, c'est toutes ces différentes formations qui m'ont permis aussi d'acquérir plein de skills, tu vois, parce qu'en fait maintenant, on le sait, mais en tant qu'artiste, en tant que musicien ou musicienne, le côté créatif, c'est qu'une partie de notre cahier des charges. On a plein d'autres casquettes, et du coup, on est obligé de savoir faire aussi plein d'autres choses, et puis d'avoir un peu une emprise large sur le game, quoi. Ouais, à fond. Alors on en vient à ce projet Les Larmes du Ciel, donc on l'a dit c'est ton 14e si on compte tous les projets que tu as sortis en solo, en groupe, en collaboration. Les Larmes du Ciel, bon j'imagine comprendre l'image, mais pour toi qu'est-ce que symbolise ce titre ? Je crois qu'il symbolise un peu toute la thématique qui m'a guidé à travers le projet. C'est la première fois que j'ai créé un projet comme ça, et cette fois-ci ça s'est fait d'une manière un peu spéciale. C'est qu'en fait quand j'étais au 30-40% du projet, j'ai un ami à moi qui est photographe qui s'appelle Adrien Perita, et je suis tombé sur une photo qu'il a faite, qui est du coup devenue la pochette du projet. Et en fait, cette photo faisait écho au premier tiers des morceaux que j'avais écrits. Vraiment, ça, dans ma tête, ça a fait boum. C'était la folie, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai décidé à ce moment-là de partir sur ça comme pochette. Et en fait, ça a vraiment guidé les 2 tiers restants de la création du projet, surtout au niveau de l'écriture. Et du coup, ouais, à travers tout le projet, il y a cette esthétique un peu grise, de pluie, il y a de la mélancolie. Et il y a aussi tout le jeu avec l'espoir, parce que le but, c'est que en fait, l'image générale du projet, c'est qu'en regardant le sol, en ayant le seum, en fait, s'il y a des flaques de pluie, le ciel s'y reflète. Et donc en fait, même en étant au plus bas du bas, il y a toujours en fait une petite touche d'espoir. Et du coup, c'est un peu ça la trame générale du projet. C'est que je voulais pas être dans un truc où on part du seum et puis on finit sur le beau, mais je voulais qu'en fait, à travers ça, il y ait quand même l'espoir qui se glisse à travers la mélancolie et puis qui l'accompagne, quoi. Alors juste pour bien préciser, donc cette cover là, tu dis t'es tombé sur cette photo de la part de cet ami qui s'appelle Adrien, tu as dit Adrien Perita, ouais. Adrien Perita, et c'était une photo de toi ou c'est une photo parce que ça pourrait être toi la silhouette en vrai, même si le personnage a pas l'air aussi grand que toi, mais c'est ça qui était ouf, c'est qu'en fait ça pourrait être moi, ouais. En fait pas du tout, c'est une photo qu'il a prise quand il était à New York en voyage. Ah voilà, ok. Et du coup c'est juste que j'ai eu vraiment, c'est la seule fois de ma vie que j'ai connecté autant fort avec quelque chose comme ça, et que ça représentait parfaitement ce qu'il me fallait, quoi. Yeah, trop bien. Je te propose qu'on écoute un deuxième titre du projet, et puis après on va revenir un peu plus sur le détail des thématiques dont tu parles dans ce projet-là, et puis on passera aussi au freestyle avec ton collègue Antoine. Mais pour l'heure, on écoute un morceau peut-être un des plus légers du projet, qui s'appelle Limité. Léger dans le bon sens, hein, je dis ça parce que comme tu l'as dit, il y a des morceaux qui sont assez chargés en termes de thématiques, d'émotions, etc. Mais Limité, il parle de ton incapacité à danser. Ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que je voulais un morceau, je voulais avoir dans mon projet, juste peut-être aussi pour me faire kiffer moi-même, un morceau à double lecture. Ouais. Et du coup la première lecture c'est celle que tu as, et la deuxième c'est celle où j'ai l'impression même de me mettre le plus à nu. Donc je vais laisser les auditeurs et auditrices découvrir ça, et peut-être qu'on pourra en parler après. Allez, on écoute Limité de Pablo, c'est extrait de Les Larmes du Ciel. Let's get it. Ok, alors on va compter 2 minutes 30 en plus et on reprend. Vince, tu peux me mettre juste une instru ? Ouais, mais du coup ce serait vraiment bien déjà. Ouais, justement, on parle et on part assez vite sur le freestyle. Ouais, alors attends 2 secondes, je cherche juste une instru. Yo. Vas-y. Yes, I, Limité, extrait du projet Les Larmes du Ciel. C'est Pablo, il est avec nous dans Nayuno, et on va décrypter un peu certains de ses lyrics et de ses thématiques. Let's get it. Interview. Question. Alors Pablo, justement, ce morceau Limité où tu dis que t'es en club et que t'aimerais pouvoir danser avec je déduis une fille, une femme. Une femme. Voilà. et tu dis que t'arrives pas. Alors c'est vrai que la double lecture, parce qu'il y a quelque chose en filigrane qui traverse ton œuvre, ton art. Et je crois que t'en parles aussi un peu dans ta bio. Tu as certains problèmes de santé, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est lié à ça aussi quand tu parles de ça, parce que tu dis qu'à un moment tu aimerais dire que t'es handicapé, mais que elle n'aime pas ce mot-là, et donc tu préfères utiliser le mot limité?
Ouais, c'est exactement ça. Ouais, en fait, depuis que je suis sorti de l'adolescence, toute ma vie adulte, j'ai vécu avec une maladie auto-immune chronique qui s'accompagne de douleurs physiques. Du coup, c'est un truc qui m'accompagne au quotidien, avec lequel je dois dealer, y compris quand j'essaie de me changer les idées et de sortir avec mes potes. Donc c'est ça un peu qui accompagne toute ma musique depuis le début, et puis aussi ce projet-là, bien sûr. Peut-être justement moins explicitement qu'à l'époque, parce que c'est quelque chose dont j'ai déjà aussi beaucoup parlé, et j'arrive mieux à le gérer, donc c'est peut-être aussi moins présent dans mes pensées, même si ça m'accompagne tous les jours. Et du coup, je voulais par contre toujours rendre hommage au fait que je vive avec ça, mais de différentes manières, d'où aussi là peut-être quelque chose de, comme tu disais, plus léger. Et ça me fait plaisir que tu aies ce feeling là, parce que c'était ce que je voulais aussi, c'était pas avoir un projet plombant de 12 titres où en fait on chiale tout le long, et puis où on peut l'écouter que en novembre quand il y a du brouillard, tu vois. Oui, surtout que tu as choisi le mois de mai pour sortir ce projet-là, donc effectivement c'est bien d'avoir une lueur de rayon de soleil un peu. Exactement, exactement. Vu le timing, et je sais que vous en avez gros sur la patate dans le bon sens du terme, vous avez envie de kicker, messieurs, je vous propose, pour pas qu'on soit pris ensuite de court, je propose à notre ami Antoineau de nous rejoindre au micro. Est-ce que tu es chaud à rapper? On continuera un peu de parler après votre freestyle, mais vous avez quand même prévu un assez gros bloc. Je sais que tu as 3 titres à lâcher, et même potentiellement ça part un peu en impro. Il y a moyen si on se chauffe que ça parte en impro, et Antoine me rejoindra sur le 3e titre, et les 2 premiers s'appellent Fêlé, puis Vitamine D. Yes, I. Alors, la petite annonce comme d'habitude. Exclusivité Nayuno. Ah bon, let's go. Est-ce que tu sais quelle heure il est? Est-ce que tu sais quelle heure il est? Nayuno reçoit Pablo et Antoineau pour la sortie des Larmes du Ciel. Ils sont avec nous en exclusivité pour un gros live. Ça va partir en live, ça va partir en freestyle. Ces messieurs sont ready, je crois. Let's go, on est ready, je crois également. Alors, let's get it. Sku. Babao. Hey. Pablo Nayuno, couleur 3, let's go. Hey. Yeah. Mourir c'est mon âme qui chante, mais ça fait des mois que mon âme chante plus. Plus je m'absente et plus je marche sans but. J'erre et je me nourris de croissants de lune. Et c'est vrai, je suis peut-être barge, mais toute peur vient de quelque part. Des traumas, tellement de traumas. Et l'écrire ça m'aide même pas. On est différents et différents. On veut réinventer l'amour, nous. On rentre pas dans leur case, leur règle, leur côté, leur cage. On les voit qui nous toisent, donc bien sûr qu'on évite les gens. Pour toutes ces heures en psychiatrie, pour toutes nos cicatrices, je demande réparation. Pour mes fêlés, ma tribu, ma nation. J'ai jamais trouvé ma place, on m'a jamais compris. Différent au fond de la classe. Anormaux, asociaux. Ce système il faut qu'il brûle, donc ensemble on hurle. On est les fêlés. On est les fêlés. On est les fêlés. On est les fêlés. Cherchant à la lumière. Yeah. Pour toutes ces fois où mon anxiété m'empêche de respirer, toutes ces fois où j'ai plus envie d'exister, toutes ces fois, où j'ai perdu les pédales, toutes ces fois, où j'ai eu peur à l'hôpital, toutes ces fois où j'ai eu peur à l'hôpital, personne m'y comprenait, qui voulait m'aider comment? Et t'imagines toute ta vie qui dépend de l'efficacité d'un médicament, et réaliser qu'il fonctionnerait pas, merde. On est les stressés, les malades, le cœur rempli de balafres, les rejetés, les mis à part. On est les dépressifs, les dépressives, à l'espoir et la santé régressive, parce que la vie frappe, qu'elle met des tacles et des claques, c'est pour mes fêlés. Victimes d'agression, d'abus sexuels, d'harcèlement au taf, c'est plus que jamais actuel. Qui va les aider? Et c'est tellement dur de se relever quand t'es tombé 100 fois. Dans la rue les passants me ressemblent pas. La douleur du monde, les autres la ressentent pas. Et ces pressions sur nos corps, je sais plus comment faire, on se compare encore et encore. Sur les écrans c'est tout lisse, mais dans les coulisses, envie de suicide, trouble alimentaire. Ce monde crame mais la politique est trop élémentaire. Elle veut nous tromper, les menteurs, les menteuses qui nous dirigent ne prennent jamais en compte l'élément cœur. Merde, j'ai jamais trouvé ma place, on m'a jamais compris.
différents au fond de la classe. Anormaux, asociaux. Ce système il faut qu'il brûle, donc ensemble on hurle. On est les fêlés, 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 fêlés. 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 On cherchera la lumière. Ah Let's bon go. Pablo dans Nayuno, fais-les en direct, exclusivité live. Et maintenant vitamine D. Il voudrait que je prenne des antidépresseurs, mais il en a aucune idée. Il m'a dit ça avec le regard d'un canidé. Ce psy ne m'aide d'aucune aide. J'ai répondu, j'ai juste besoin d'un peu d'amour, de vitamine D, des sommeils de qualité. Mais le problème c'est que j'arrive plus du tout à dormir depuis qu'elle m'a quitté. Non, c'est comme si mon cœur lui-même refusait de guérir. Mon cerveau continue à la chérir. Il a encore espoir de la reconquérir. Mais j'ai besoin de temps, il faut que je vive des moments mais j'ai peur. Ce bouffon voudrait que je prenne des antidépresseurs, mais je le sais, je le sens. Le soleil c'est dans le cœur. Le soleil c'est dans le cœur. Et peu importe la météo, le soleil c'est dans le cœur. Le soleil c'est dans le cœur. Le soleil c'est dans le cœur. Et peu importe la vie des autres, le soleil c'est dans le cœur. Le soleil c'est dans le cœur. Je vais plus le chercher ailleurs. Une personne était responsable de mon bonheur et c'était une erreur. Le soleil c'est dans le cœur. Espoir, espoir, espoir. Ma seule arme contre la douleur. Ma seule arme face à la peur. Le soleil c'est dans le cœur et nulle part ailleurs. La vraie richesse est intérieure. La vraie tristesse est teintée de pleurs. Que les perdants soient tous vainqueurs et que les perdantes soient victorieuses. J'ai besoin de silence pour écouter mon cœur. Yeah. Tout va mieux, j'ai appris, j'ai souffert, j'ai grandi. J'ai plus besoin de me dépêcher. Je fais mes bails et je parle pas trop. J'aime la pluie, je l'aime depuis que j'ai compris qu'elle me lave de mes péchés. Le ciel se cache dans chaque flaque d'eau. Le soleil c'est dans le cœur, le soleil c'est dans le cœur. Et peu importe la météo, le soleil c'est dans le cœur. Le soleil c'est dans le cœur, le soleil c'est dans le cœur. Et peu importe la vie des autres, le soleil c'est dans le cœur. Le soleil c'est dans le cœur, le soleil c'est dans le cœur. Et peu importe la météo, le soleil c'est dans le cœur. Le soleil c'est dans le cœur, le soleil c'est dans le cœur. Et peu importe la vie des autres, le soleil c'est dans le cœur. Ok. Ah bon. Let's go. P-A-B-L-O, vitamine Nayuno. D. En live, en direct. Sur Couleur 3. Let's go. Welcome, Antoineau, mon ref de Fribourg. Ah bon. Projet en 2024, incroyable qui va sortir, c'est parti, c'est Gaïa sur Couleur 3, let's go. Let's go. Ma raison de vivre peut se caler dans un 4 mètres carrés. Pas besoin d'avoir un loyer à 4 chiffres, ni de changer de continent après chaque cycle. Non. Plume en main, je fais le tour du monde dans ma cage d'escalier. C'est l'avantage d'être artiste, j'arrive à la lâcher après chaque prise. La voix c'est la boussole des armées carrées. Fini de bander sur la high life. Là c'est bon, c'est pénible, j'ai pas enlevé de la couleur à mon lifestyle. Pour en voir sur mes yébis. J'ai pas changé, je suis resté le même garçon. Impatient, yeux bleus gris, regard sombre. Je suis pas parti en vacances depuis 3 ans. Mais je connais par cœur ma garçon. Ambiance c'est passant, chaque son c'est une autre destination sur ma son. Passionné, j'écris A pour être ovationné. Faut qu'un vol loco, c'est la vie, pas le monde convationné. C'est mes choix, mes douleurs, mes joies et mes peines. En mode avion, les pieds sur terre, je ressens sa rotation. C'est la vie que je mène, c'est mes choix, mes douleurs, mes joies et mes peines. En mode avion, les yeux sur terre. C'est la vie que j'ai. C'est la vie que j'ai quoi. Je me suis jeté dans le vide. J'ai perdu et j'ai trouvé. C'est la vie que j'ai. Je me suis jeté dans le vide. Jeté dans le vide. Les lumières s'éteignent. À l'inverse de mon Ableton, feuilles blanches comme les parois d'un Apple Store. J'écris sous l'effet des psychotropes. Le micro servira de psychologue. C'est mon Jordan Peterson. Ouais, je me sens vivre en criant la mort. Pendant que des gens triment en vivant la mort. Chaque fois que le réveil sonne, je follow mon étoile.
comme le tracé des rois mages. Je rêve d'un futur étincelant, pas d'un passé effroyable. C'est effroyable, près de la noyade, seul dans mon appart, j'écris je voyage, mais pas de doigt, non, popstar au mois de moi, je me dis je me balade. Dans mon périple, des fois il fait beau, des fois il pleut, je fais des faux pas, je pas un faille bleu. En quête de réponse, j'ai failli pleurer, j'ai fait une trouvaille bleutée. En douceur, couché dans l'herbe tout seul, je regarde le monde, j'essaie d'inspirer de la lumière, mais à chaque fois j'ai tout seul. C'est la vie que je mène, c'est mes choix, mes douleurs, mes joies et mes peines. En mode avion, les pieds sur terre, je ressens sa rotation. C'est la vie que je mène, c'est mes choix, mes douleurs, mes joies et mes peines. Je regarde le monde, les pieds sur terre. C'est la vie que je... C'est la vie que je crois. Je me suis jeté dans le vide, j'ai perdu et j'ai trouvé. C'est la vie que je... C'est la vie que je me suis jeté dans le vide, jeté dans le vide. C'est la vie que je... C'est la vie que je mène. Je me suis jeté dans le vide, j'ai perdu et j'ai trouvé. C'est la vie que je... Je me suis jeté dans le vide, jeté dans le vide. C'est la vie que je mène, yeah. C'est mes choix, mes douleurs, mes joies et mes peines. En mode avion, les pieds sur terre. Je ressens sa rotation, c'est la vie que je mène. C'est mes choix, mes douleurs, mes joies et mes peines. Je regarde le monde, les pieds sur terre. Ah bon, Antoine et Pablo, je crois qu'ils sont chauds pour conclure ce live qui était déjà très chaud et maîtrisé par un peu d'impro. Vous êtes ready les gars? Let's go. Alors sur un classique shit, let's get it. Impro pour Nayuno, c'est parti. Shifumi, une manche gagnante, celui qui perd, il start. Ah, ça va être long, mon ref. Ah, c'est bon, c'est moi. Ok, let's go. Antoine, comment? Let's go. Toujours en impro, je peux balancer des barres de qualité. J'ai pas besoin que ton crew vienne ici pour me valider. Ok, je graille des prods, je suis jamais en état de satiété. Baiser le rap game, ouais frérot, c'est ça l'idée. Ok, je suis posé sur le tempo, je rappe, j'oublie mes blèmes pro. Bientôt la tweet est dans une expo. Elle m'envoie un texto, je lui dis désolé, je suis pas dispo. Je suis là, j'augmente la nitro, la vitesse. Ok, j'arrive, je suis pas disponible. C'est très bien que j'arrive et puis je kick au micro, j'atomise trop vite gros. C'est très bien que j'arrive et puis je suis de spi. Je suis toujours pas de feu split. Donc j'arrive, y'a pas de problème, tu sais que je suis trop balèze. Je t'agresse, balèze. C'est très bien que j'arrive et puis je te malmène. Sur la prod, du coup, tu t'accroches. C'est très bien que j'arrive et puis gros, tu pues de la glotte. Ouais, je m'accroche, tu m'appelles, mais je raccroche. Désolé, j'ai pas la place dans ton téléphone. Ok, je suis posé sur le tempo, sur le BPM. Je marche dans les rues de ma ville, ouais, comme à Bethléem. Normal, je suis là, gros, je me disperse. J'arrive et puis tu me discernes. Je suis posé sur le putain de mélodie, je te raconte mes théories, je tombe sur le ciel comme une météorite. Ok, tu dis que t'es fort, mais en vrai, t'es horrible, arrête de venir ici. Je suis là, pas de trafic illicite. Hier j'étais rien, j'étais invisible. Ok, sur la prod comme des princes. Big up à Geos et puis à Vince. Sur la prod comme des princes. Big up à Geos et puis à Vince. Let's go, let's go. Ah bon, let's get it. Oui. Let's go, let's go. Ah yeah, un live maîtrisé comme on les aime, suivi d'un petit bonus. En impro, bien joué les gars, je vous check avec grand plaisir. Pablo, Antoine, en direct de Fribourg, qui sont venus défendre avec les honneurs ce projet Les Larmes du Ciel et sur lequel on va encore conclure et écouter. Alors on va écouter, en fait, on va se quitter, on va terminer cette interview en écoutant un morceau qui date d'un peu plus, d'un peu avant, parce que c'est un morceau que j'ai trouvé dans la base de données Couleur 3. C'est pas pour ça, mais pour dire que tu as déjà été playlisté ici, donc on va se faire plaisir avec un morceau qui avait déjà été, on va dire, validé par l'équipe de programmation. Mais là où je voulais en venir, j'avais encore deux questions à te poser, Pablo. La première, c'est Gaïa. T'as tout un discours justement dans ce projet en lien avec en fait Gaïa c'est la terre. À fond, ouais. Je le sais parce que j'ai fait un peu de grec ancien et c'est de là que vient géographie et tout ça. Yes, et donc peut-on dire que tu es un rappeur écologiste? Je pense pas qu'on peut dire que je suis un rappeur écologiste. Je pense que j'ai encore aussi beaucoup de chemin à faire. Mais je pense que c'est quelque chose qui me touche, qui me concerne. Et puis en fait, comme tout le reste, j'essaie d'être fidèle à moi-même dans mes textes. Et du coup, en fait, au fur et à mesure que j'évolue et que je grandis, tout ce qui me touche, comme je dis, se retrouve dans ma plume, quoi. Mais du coup, je suis peut-être écologiste autant que je suis pas écologiste par moment, et autant que j'essaie d'être une bonne personne et que des fois, je suis aussi une mauvaise personne. Donc ça, c'est un peu toutes les facettes qui font partie de moi. Yes, I. Et
Là, alors, dans le morceau, le deuxième morceau que tu as fait, justement, tu parles de toutes ces questions de santé mentale, de rapport au monde médical aussi, avec un psy qui te dit de prendre des... Alors, je sais pas, en tout cas, tu parles en jeu, donc j'imagine que c'est toi. Des fois, on se met aussi dans des storytelling, mais là, j'ai cru comprendre que c'était toi. Donc, quelle est ta position vis-à-vis, justement, de... Moi, enfin, tu vois, on est dans une époque où la santé mentale vient de plus en plus sur la table pour le rap. À fond, ouais. Ce qui est, je trouve, enfin, bien, dans la musique de manière générale, mais le rap qui était vraiment un peu le genre musical où on parlait pas du tout de ces problèmes-là, où en plus de ça, avec le côté un peu mascu, viriliste de pas mal de rappeurs, ils revendiquaient même le fait de ne pas aller chez le psy alors qu'on a des problèmes, tu vois. Donc moi, je suis toujours un peu partagé entre, justement, quand je vois des gens qui ont des problèmes de santé mentale, leur dire, bah les gars, en fait, ce serait pas forcément une mauvaise idée d'aller consulter. Et en même temps, je sais que, bah, comme dans n'importe quel métier, il y a des bons et des mauvais animateurs radio, il y a des bons et des mauvais profs, il y a des bons et des mauvais psy. Et donc il y en a qui te gavent de cachetons, j'imagine, dès que possible pour pas vraiment rentrer dans le vif du problème, on va dire. Donc voilà, quelle est ta position un peu là-dessus? C'est une grosse question, mais vu que t'en parles et que tu dis qu'il n'y comprend rien, voilà. Non, je pense que c'est une bonne question. Je pense que ça se retrouve aussi dans le premier morceau que j'ai joué qui s'appelle Fêlé. Oui. C'est vrai que moi, en fait, j'ai eu tout un parcours aussi dans le monde médical et c'est quelque chose dans lequel je me suis pas du tout retrouvé et dans lequel, en fait, je me suis pas du tout senti compris non plus. Et du coup, ça a été quelque chose d'hyper difficile pour moi. Et ça veut pas dire qu'en fait, il y a aussi plein de héros et de héroïnes dans le monde médical et c'est super. Je pense qu'il y a aussi plein de médicaments qui peuvent sauver des vies et qui sont plus que nécessaires. Mais je pense juste qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et que pour l'instant, on n'y est pas forcément encore. Et voilà, et du coup, en fait, là aussi, encore une fois, c'était important pour moi de parler de toutes ces différentes choses et d'être fidèle à ce que j'ai vécu. Donc ça veut dire que, en fait, je regrette pas du tout d'avoir fait toutes les démarches que j'ai faites. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire et puis que je pense que le milieu médical est pas toujours adapté, surtout à la génération. Je pense que ça, c'est encore plus présent dans ma musique et dans ce projet, c'est le fait que je fasse partie d'une génération où en fait c'est difficile et plus que jamais je pense qu'on a du mal avec le monde dans lequel on vit, on évolue et puis avec ce qu'on ressent, avec ce qui se passe dans nos têtes et dans nos cœurs. Et je pense qu'il faut plus que jamais maintenant en fait qu'il y ait une place pour parler de tout ça et puis c'est pas encore le cas en fait. Est-ce que, sans rentrer dans une discussion absolument médicale, mais est-ce que tu as trouvé aussi des voies salvatrices dans des choses un peu plus alternatives? Est-ce que enfin, tu vois, et encore une fois, moi aussi, je suis très critique à l'écart de ça. J'aime bien être critique envers un peu tous les camps. Tu vois, il y en a que tu as l'impression que tu as des gourous avec des charlatans dans le camp alternatif, et puis tu as les gens avec la médecine pure et dure. Mais voilà, est-ce que. Enfin. Encore une fois, on n'est pas là pour faire ta psychanalyse ou psychothérapie, mais dans le sens où, vu que tu en parles beaucoup, je me permets de partir de là pour parler d'un sujet de société un peu plus large. Et donc, voilà, est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, même peut-être la méditation, ou, tu vois? Alors déjà c'est hyper cool, je trouve que tu poses ces questions parce qu'en fait vu que ça se retrouve dans ma musique, je trouve que c'est cohérent d'en parler et puis en fait moi je viens ici pour ça et puis c'est vrai que si tu me demandais pourquoi est-ce que je sais pas, une question toute bateau sur un truc tout con de ma vie, et ben en fait ça me ferait chier, tu vois. Ouais. Déjà c'est hyper cool qu'on parle de ça et je pense que plus il y a besoin qu'on parle de ça et c'est aussi pour ça que je le fais dans ma musique. Et maintenant pour te répondre, je pense que comme je l'ai dit avant, déjà je ne condamne aucun des systèmes. Je pense juste qu'il y a encore du chemin à faire et puis je le remets en question. Mais je pense encore une fois que c'est plus que nécessaire qu'on ait le système de santé qu'on ait avec aussi plein de belles choses qu'ils proposent. Et moi par contre du coup j'ai fait aussi plein de choses alternatives à côté de ça. J'ai trouvé beaucoup de soulagement et puis beaucoup de réponses là-dedans. C'est encore un chemin que j'emprunte, c'est aussi lié aussi à une démarche spirituelle dans laquelle je suis depuis quelques années. Oui, c'est vrai, dans le projet tu parles pas mal de ton rapport à Dieu, une forme de spiritualité. Ouais, c'est ça, ou avec quelque chose de... Alors moi je crois pas en Dieu comme étant un vieux monsieur en barbe blanche qui est posé sur un nuage, mais par contre c'est sûr que je crois en quelque chose de plus grand et puis que je crois. Et puis que ça c'est déjà beau en fait d'avoir retrouvé le fait de croire et puis d'avoir du coup une vision qui nous projette vers l'avant. Mais du coup j'ai trouvé plein de réponses dans des théories, dans des thérapies alternatives. Là avant tu parlais de méditation, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et que je fais toujours beaucoup hyper régulièrement et que me fait du bien. Même tu vois là avant de venir ici j'étais posé j'ai fait mes respirations et tout et j'ai senti chaque parcelle, chaque molécule d'air venir me remplir des pieds à la tête et puis venir faire en sorte que je puisse tout d'un coup être là, performer, puis parler avec toi alors qu'en fait aujourd'hui je faisais autre chose et qu'après je ferai autre chose et que demain je serai ailleurs. Donc c'est quelque chose qui m'aide à être dans le moment présent et puis à être là avec toi à parler quoi. Trop bien. Et ça t'aide aussi, alors on va malheureusement devoir gentiment conclure, mais on avait dit qu'on en parlerait et je voulais justement aussi toucher un mot là-dessus. Tu fais des ateliers d'écriture? Ouais, c'est Pablo. juste. Ah, c'est cool de revenir là-dessus. Ouais, Comment ça se passe ça, tu fais dans quel cadre?
En fait, ça fait depuis 5-6 ans qu'on a créé une structure avec 2 autres artistes fribourgeois qui sont Le Phare et Eclos. La structure s'appelle Bleu Soleil. Et en fait, on donne des ateliers hyper régulièrement dans des foyers, dans des écoles, que ça soit primaire, secondaire. Et ouais, en fait, le but avec ça, c'est de pouvoir partager notre passion et puis notre amour pour la créativité. Nous, c'est quelque chose qui nous anime au quotidien. On a la chance de faire ce qu'on aime. Et on a aussi eu le parcours scolaire qu'on a eu où on n'a pas toujours été forcément bien, on n'a pas forcément pu trouver notre place. Et du coup, le but, c'est que voilà, le temps de l'atelier, que ça soit une matinée, une semaine thématique, peu importe, en fait, de pouvoir partager ça et puis de pouvoir amener les personnes qui y participent à se sentir comme des artistes, comme des stars. Et nous, en fait, on est là pour leur transmettre des outils et puis pour les aider à débloquer leur créativité. Et puis, par exemple, pour moi qui est plus dans l'écriture, à ne plus jamais de leur vie connaître le syndrome de la page blanche. Parce que pour ça, moi, j'ai jamais... Des fois, ce que je fais, c'est nul, tu vois. Puis bien sûr, peut-être que la majorité de mes morceaux sont pas bien. Et puis, en fait, c'est pas j'en fais plein que après, j'arrive à progresser. Mais par contre, j'ai plus jamais la page blanche et ça a été un chemin. Et voilà, c'est juste un exemple d'outils qu'on partage aussi un peu plus concret pour que les personnes puissent s'épanouir dans leur créativité. Puis le plus important pour nous avec tout ça, avec ce projet Bleu Soleil, c'est surtout d'utiliser la musique en fait comme un prétexte pour connecter avec les personnes plus jeunes, les ados ou bien les pré-ados. Parce que le rap maintenant c'est ce qui est le plus écouté, donc ça marche, puis c'est un langage en fait où on se comprend et puis on peut parler. Et en fait nous on utilise ça comme prétexte pour pouvoir aller chercher en profondeur, pour travailler sur des valeurs qui nous sont importantes comme la bienveillance, le partage, le respect, l'entraide, le non-jugement et le travail d'équipe. Donc en fait on utilise tout ça comme un prétexte pour aller essayer de faire un travail incroyable que nous on aurait eu besoin d'avoir à cet âge-là et qu'on a eu après à travers le temps et tout. Mais moi, la médiation culturelle aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, tu vois, à l'école, j'aurais aimé qu'on m'apprenne plus de ces choses-là, en fait. Ouais. Et je pense qu'on en a encore une fois besoin maintenant plus que jamais. Incroyable. Je sonne très, très moralisateur et tout. Non, mais écoute, alors moi je suis tout à fait anti les gens qui sont anti morale et moralisation dans le sens où je pense qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Il faut quand même revenir à ça. Et en l'occurrence, c'est très cool que vous ayez développé ça avec une maîtrise de tous ces tenants et aboutissants justement. Et pour suivre toute ton actualité, Pablo, on te trouve notamment sur Instagram, c'est Pablo Rime, et aussi tu as ton site internet qui s'écrit de la même manière, pablorime.ch. Antoino, ton Instagram, toi, c'est Antoino.wave. Antoino, ANTOINO.WAV. Exactement. Un E de fin. C'est tout. C'est tout. Très bien. Tu seras en concert le 24 mai prochain au Nouveau Monde à Fribourg. Pablo, justement, pour, j'imagine, fêter la sortie de tout ce projet qui est disponible donc sur toutes les plateformes et qui s'appelle Les Larmes du Ciel. On va se quitter en écoutant un dernier titre émanant de toi. Tu as parlé justement de Le Phare. On va écouter un titre qui était rentré en playlist Couleur 3 qui s'appelle Revolver, sur lequel vous retrouviez 18 Lines. C'est juste. C'est juste, ouais, c'est ça. On l'avait produit et puis travaillé avec eux. C'est Le Phare qui est à la prod, mais on l'avait retravaillé avec eux. Incroyable. Merci beaucoup pour l'accueil, c'était trop bien. Merci plaisir à Antoino de m'avoir accompagné. Il sera un très très beau projet cette année sur lequel il bosse depuis très longtemps, donc je me réjouis d'écouter ça. Aïe. Et bonne soirée à tout le monde et merci de nous avoir écoutés. Merci, j'en profite effectivement pour souhaiter la bonne soirée, puisque après ce titre-là, on aura le Flash Info et les Naïnomix, le Naïnomix en l'occurrence de DJ JLB de Genève et de Meth Skills en direct de Dakar. Salutations à Vince Lee qui a dû filer parce qu'il partait pour un gig à Zurich. Merci encore d'être venus les gars, Pablo, Antoino, à très bientôt et belle soirée sur Couleur 3, ça continue avec le Naïnomix après les infos. Let's get it.